sponsorisé. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur de la petite figurine de Son Gohan. Il s'agit d'une toute nouvelle gamme, une gamme complètement niquée. Pourquoi? Parce que il y a 4 têtes pensantes du milieu de la figurine qui se sont rassemblées pour créer cette gamme Zokei Ekiden. Donc il y a Monsieur Varrock, on le connaît maintenant pour ses œuvres monumentales dans cet univers là. Il y a Shintaro, Makoto, Yuichi qui se sont rassemblés, voilà, tous les 4 autour d'une table. Ils se sont dit bon les gars, on va faire une figurine, voir un petit duo, et on va faire quoi concrètement? C'est ça la grande question. Et ils nous ont pondu du coup, eh bien, un duo de folie, père-fils, Gohan, Goku, qui a l'air tout bonnement divin. Mais vraiment, ça a l'air mais fantastique. J'ai suivi du coup les petits reportages qu'il y avait sur YouTube. J'ai regardé un peu ce qui s'est passé à droite à gauche. Et franchement, on sent la passion. Les mecs sont passionnés, c'est des fous furieux. Bref. Pour information, c'est sorti le 18 août dans l'archipel, tout simplement, dans les UFO Catchers. Il n'y a pas de prix de base. Néanmoins, comme vous l'avez vu au début de cette vidéo, c'est une vidéo sponsorisée. L'ami Japan World est dans les environs. Il la vend à 19,90 € et ça fait plaisir, ma gueule. Le prix japonais, lui, pique un petit peu. Le duo est super convoité par les collectionneurs nippons. Et de ce que j'en ai vu à droite à gauche, ça peut aller de 3500, 4000, 4500, 5000, ça dépend du revendeur. Comme d'habitude, vous pouvez trouver plus cher, vous pouvez trouver moins cher, mais une chose est sûre, avec le poteau Japan World, c'est 19 balles, vous vous faites plaisir. Et voilà. Avant de se pencher sur la boîte qui est très simpliste de base, eh bien sachez-le, cette vidéo sera coupée en 2 parties. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas vraiment intéressées par la Goku, mais qui convoitent énormément le petit Gohan qui est là, qui a l'air terrible, voilà. Et au lieu de faire une vidéo qui va durer 40 minutes, hein, eh bien je la coupe en 2 pour ceux que ça intéresse. Dans la deuxième vidéo, ne vous inquiétez pas, on décortique le Goku dans tous les sens et bien évidemment je mets le Gohan à côté, le duo de la mort, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, aujourd'hui on ne parle que de Gohan. La boîte, vous avez ici bon presto, comme d'hab, distribution, tout ça, licence Dragon Ball Z, le petit Gohan qui est tout beau, tout mignon, Bandai Spirits dans les environs. Oh, la boîte est tordue, putain merde, j'ai perdu en cote. Vous avez les têtes pensantes, voilà nos 4 amis. Alors c'est une sorte de relais, les gars, ils se sont passé le flambeau et puis c'est plutôt sympathique dans l'idée. Globalement, Varrock lui s'est chargé de créer la base, donc à partir de lui, les autres ont suivi et ils ont tout simplement peaufiné et ajusté certaines choses. Shintaro qui est juste là, lui il a viré toutes les imperfections, il a ajusté le visage, les cheveux et tout ce qui est vêtements, etc. etc. Makoto qui lui reste dans l'ombre, et bien pareil, hein, il vire toutes les merdes qu'il a pu voir à droite à gauche et il s'est attardé principalement sur les vêtements pour avoir cet effet un peu textile et tout ça. Yuichi lui s'est attardé uniquement sur les couleurs pour les protos, c'est indiqué prototype de toute façon, vous le savez maintenant, c'est Bandai ensuite qui récupère le matos, le joujou, les protos, les machins, et après ils font plus ou moins à leur sauce, hein. On a vu des résultats quelque peu, voilà, maximatique, bisous bisous. Donc vous avez ensuite à l'arrière le duo de la mort, Goku, père-fils, magnifique. Et puis vous avez les noms ici en Romadi, donc en alphabet pour vous. Première section, deuxième section, troisième section, et ensuite quatrième. Donc Varrock, Shintaro, Makoto, hein. Ils ont fait vraiment un petit relais. Yuichi à peaufiner, enfin à terminer du coup les bêtes. La tranche, on nous montre rapidement ce que nous avons dans la boîte. Ici le Goku, le Gohan avec le bras, et puis on peut faire un duo de la mort. Putain, le Gohan il a l'air vraiment très bien. Bref, j'espère que le produit final déchire. Et puis je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. La boîte à l'intérieur, le carton en plusieurs parties, d'accord. Et ensuite le Gohan, putain, oh, il est énorme, je ne le voyais pas aussi grand. Je ne le voyais pas aussi grand. Et putain, ah j'adore, ah c'est terrible. Bref, nous avons ici 1, 2 et 3 pièces. Le bras de Goku, donc si vous achetez la Gohan, vous avez uniquement un bras. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Voilà. Et puis le petit support, on dirait du chewing-gum, chewing-gum violet
pas très joli, je préfère le transparent, vous le savez maintenant, je suis tombé amoureux du transparent, voilà, on nous a proposé déjà du transparent, bah, je veux du transparent. Et nous avons ensuite, il est fantastique. Je suis tellement content qu'on nous propose un Gohan comme ça à l'unité, ce que j'entends par l'unité, dans les UFO Catchers, dans les Game Center, à portée de main, plutôt que d'avoir ce Gohan là en Last One, dans une Ichiban Kuji, parce qu'il est terrible. À côté, la Last One Ichiban Kuji, elle est ridicule. Elle est ridicule. Putain, je suis content. C'est un Gohan que je voulais depuis vraiment très longtemps. Je trouve que le rendu global, il est fantastique. Je vous ai donné direct la conclusion. On va commencer en douceur. Calme-toi Marty, promis, je redescends sur terre et on décortique la modélisation pour commencer. Nous avons une tête de Gohan très Dragon Ball. Je trouve qu'on est vraiment dans l'esprit de Toriyama. Attention, j'ai bien dit Toriyama. Je sens qu'il y a de l'inspiration. On sent que les mecs se sont rassemblés, ont réuni les mangas, que ce soit ancien et nouveau, pour balancer quelque chose qui t'en est plein la gueule au niveau de la figurine. On sent le côté passionné et même là je le sens, voilà. Ça sent bon, voilà, un petit rail de Gohan. Je suis content de la tuerie, de la grosse tuerie. Franchement, la modélisation est fantastique. Le visage, il est bien modélisé. Il n'y a pas ce côté allongé, il n'y a pas ce côté dégueulasse. C'est bien pensé, bien proportionné. Hein. Le corps est terrible. Les petites pliures sur les vêtements. Regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Ça c'est beau, c'est magnifique. Voilà, les bras, ça rend super bien, pas trop musclé, ça reste un enfant, superbe. Le petit pantalon, alors c'est pas plat comme on peut le voir avec certaines figurines au niveau des pliures. Là on sent le côté travaillé, un poil arrondi, ça rentre dans les bottes. Hein, voilà, ça rentre à l'intérieur de... Comment on appelle ça? C'est même pas une botte. Ça tue. C'est vraiment... très beau, vraiment très beau. En fait, le truc qui me saute principalement aux yeux, c'est surtout le côté mat qui est hyper bien travaillé. Et là où ça fait extrêmement plaisir, c'est surtout au niveau des couleurs, mais les couleurs, on va en parler après. En dehors de tout ça, et pour la première fois depuis je ne sais combien d'années, surtout pour de la gamme de UFO Catcher, hein, on parle de prix, eh bien on a une légère texture donnant un aspect textile à la figurine, ici au niveau des vêtements. Alors ce que la caméra va pouvoir, c'est trop bien pensé, trop bien réalisé, et ça rend vraiment très bien. Donc on a une différence de texture au niveau des vêtements violets, de la ceinture, et puis de son petit mafura, voilà, autour du cou. Je trouve ça génial, je trouve ça vraiment génial, et ça rend extrêmement bien. Les pompes, on est pareil, hein, on sent le petit côté cuir qui rend vraiment très bien. Je suis très fan. Les cheveux, on a un petit côté pointu, voilà, au niveau des mèches, ça rend très bien également. On a une légère jointure ici sur le dessus qui est cachée au final, parce que quand tu la mets de face, tu ne la vois absolument pas, mais vraiment pas du tout, hein. Pardon, je la mets de face pour moi, mais pas pour vous. Donc là, vous l'avez de face et vous ne voyez pas la jointure qui est juste cachée derrière. Donc c'est un poil surélevé, c'est bien pensé, c'est superbe. Les cheveux à l'arrière, donc ça a été conçu en différentes parties. Oui, donc nous avons 1, 2, 3, en 4 parties ça a été conçu. Pourquoi? Parce qu'on voit la jointure ici. Celle-là par contre elle est ultra violente, mais bon, tu vas pas la mettre de dos. Ah, c'est con d'avoir foutu les informations ici par contre. Je les aurais foutu sous la pompe, hein. Putain, même le dessous de la pompe c'est hyper bien travaillé, c'est abusé. Bon bref, donc là ça fait chier. Là pareil, de la jointure, mais bon, tu le mets de côté, ça se voit légèrement, mais c'est pas dérangeant, Franchement, je suis vraiment très fan. La modélisation du visage, donc au niveau de la bouche principalement, c'est creusé, on voit la langue, on voit les dents, ça déborde pas, c'est bien pensé, c'est bien conçu. Je suis fan, bordel de merde, c'est de la tuerie. On va passer maintenant au point qui est vraiment terrible. Alors, terrible, Yuichi, je t'aime mon ami, hein, et en plus Bandai, pour une fois, je vous suce les pieds. Donne-moi ton gros orteil, Bandai. Voilà pourquoi, parce que ils ont conservé du coup ce que Yuichi a proposé, à savoir un aspect déjà bon, on a un aspect mat au niveau de la peinture, mais regardez ici, on a une teinte sombre qui tire vers quelque chose de clair au niveau du violet, et puis on retourne sur quelque chose de sombre, principalement au rebord, au niveau des pliures également, et c'est très beau.
c'est très beau, je kiffe sa race quoi, voilà, je kiffe ma race plutôt. Même chose à l'intérieur ici des jambes, un petit côté sombre, on a l'impression qu'il y a une ombre tout simplement, je trouve ça bien pensé. Même chose ici aux extrémités, putain c'est vraiment très très classe. Et à l'extérieur, merde, ça se fait rare aujourd'hui, c'est con mais ça se fait rare, c'est travaillé. Le dos est travaillé, du coup on a quelques nuances, quelques teintes, quelques tonalités. C'est travaillé, bordel de merde. Ben merci Bandai, ça fait plaisir. Donc nous avons aussi, une ceinture légèrement travaillée. Au niveau des pliures, en fait, on a un petit gris, un petit noir, pas déplaisant à l'œil, voilà. On distingue bien les pliures du coup. Et même chose au niveau des poignets. Alors au niveau de la peau, c'est tout léger, hein. Vraiment autour des muscles c'est léger, un petit côté foncé qui tire vers quelque chose de léger, de clair, superbe. Même chose au niveau du visage, le petit côté au niveau de la joue comme d'habitude, hein. C'est surtout au niveau des joues on a un aspect sombre et puis la face est un peu plus claire et franchement c'est magnifique. Les yeux, c'est de la peinture qui a été posée correctement et autour, hop là, le trait noir est super propre, impeccable, les sourcils impeccable, la bouche à l'intérieur de belles couleurs, superbe. Les cheveux, pas d'effet plastique, pas d'effet goudron, pas d'effet dégueulasse. On a un aspect mat, noir, propre, simple. Pas besoin de dégrader là. Pour moi, il n'y a pas besoin de dégrader. Cet aspect mat est vraiment très bien. Je trouve que ça le fait grandement. Donc, ça suffit amplement. Franchement, je suis très satisfait de la Gohan que j'ai sous les yeux. Et je la voyais pas aussi grande. Sincèrement, je pensais voir une toute petite figurine, légèrement plus petite. Et au final, bah c'est de la bombe. Alors putain, si c'est proportionné au Goku, bah oui, bah le Goku il va être géant en fait. Putain, je m'attendais pas à ça. Bon bref, est-ce qu'elle tient debout toute seule? Tu as ta réponse. Elle tient debout toute seule. Donc ce caca violet, hein, poubelle, tu le brûles, t'en fais ce que tu veux. Et on va checker la taille ensemble les amis, voilà. Alors la petite taille, on monte dans les... Alors, on est dans les 16-17 cm quand même. Donc là, on a le bambin de Goku. Putain, c'est génial. Proportion excellente. Rendu au top. Aspect mat. Les couleurs impeccables. Mais vraiment impeccable. Effet textile sur les vêtements. L'arrière est travaillé, c'est rare. Les proportions des cheveux sont terribles. Le visage, la pose, le regard... C'est tiré d'une illustration, on en parlera dans la deuxième vidéo, hein, vous inquiétez pas, je vous fais une autre analyse plutôt poussée dans l'autre vidéo avec la Goku. Et globalement, c'est de la bombe. Toi qui recherches un Gohan, mais vraiment original, qu'on n'a pas aujourd'hui dans les rayons, Bandai te le propose. Et en plus, Bandai rassemblé des têtes, voilà, des géants dans ce domaine, entre eux pour proposer ce genre de produit, mais évidemment que tu ne peux que craquer, ton slip il explose. C'est de la bombe, je suis trop content d'avoir un Gohan comme ça, cheveux longs, superbe, tenue à la Piccolo, c'est de la bombe. J'ai rien d'autre à dire, mis à part que c'est de la bombe. Voilà, j'espère que ce petit débat du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Facebook, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.